Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette conférence sur la solution Juniper SSR couplée à notre offre de Service Manager SD-WAN. Voilà. Avant d'entamer ce webinaire, on va faire un petit tour de table. Donc, je vais vous présenter Sylvain Fleury, architecte SD-WAN chez Equal, et Xavier de Almeida, qui est donc Juniper spécialiste chez Juniper. Je vous laisse vous présenter. Alors, peut-être avant de commencer, un petit rappel pour voir bien les vidéos, parce que dans Zoom, ça dépend des utilisateurs. En haut à droite, vous avez un bouton affichage qui va vous permettre de mettre tous les participants en vidéo, donc moi-même et Xavier. Donc, pour commencer, moi-même, donc Sylvain Fleury, architecte SD-WAN chez Equal. Donc, je travaille chez Equal depuis 18 mois sur les problématiques de SD-WAN et de manière plus globale d'interconnexion d'infrastructures. Donc, avant ça, j'ai travaillé une quinzaine d'années dans l'industrie, sur des infrastructures critiques industrielles, sur des groupes internationaux. Voilà, Xavier, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, moi c'est Xavier de Almeida, je suis enchanté que vous soyez là. Je suis responsable de l'offre Session Smart Router chez Juniper. Je couvre l'Europe du Sud et je suis là pour accompagner les partenaires, les commerciaux et les clients sur l'acquisition de solutions de type SD-WAN Juniper. Bon. Donc, avant de commencer ce webinaire, on va attendre un petit peu le temps que les derniers arrivants puissent venir. Je voulais juste vous rappeler que ce webinaire va être enregistré et que le replay sera disponible. Il suffit pour cela que vous soyez inscrit, donc vous le recevrez par email. Donc normalement, si vous êtes là, c'est que vous êtes inscrit. Deuxième chose, vous aurez le slide deck effectivement en lien également. Donc, vous pourrez le partager au plus grand nombre. N'hésitez pas à le diffuser au sein de vos équipes. Mais une dernière chose, le chat est ouvert. N'hésitez pas à poser vos questions. Nous vous en poserons effectivement tout au long de cette conférence. Nous sommes là bien évidemment pour échanger et recueillir effectivement toutes vos problématiques, pouvoir y répondre et avoir vraiment un échange autour de vos problématiques et pouvoir vous apporter des vraies réponses. On se donne encore 2-3 minutes. On voit qu'on a encore des personnes qui sont en train de se connecter. Effectivement, on peut leur laisser un peu de temps. Oui, je pense. On va encore attendre 2-3 minutes. Très bien. Dites-nous effectivement si vous arrivez à configurer correctement l'affichage pour nous voir tous. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à le mettre dans le chat dès à présent pour que l'on puisse vous aider. Très bien. Eh bien, écoutez, nous allons commencer. Merci pour votre attente. Donc, le webinaire va porter sur le SD-WAN via la solution de Juniper, qui est donc la session Smart Routing, couplée à notre offre de service managé Mandala SD-WAN. Vous l'aurez compris. On va commencer tout de suite avec une présentation rapide d'Equal. Oui, bonjour. Alors, Equal, une société basée sur Poitiers, spécialisée dans le domaine des infrastructures, la gestion de la performance applicative et les problématiques de cloud-based security. Donc, nous intervenons soit sur les problématiques d'intégration pour assister vos équipes lors de nouveaux déploiements, soit en service managé via notre offre Mandala, comme expliqué par Christophe, qui est un catalogue de services managés à tiroir pour vous guider au mieux dans vos besoins fonctionnels. Donc, nos problématiques couvrent les problématiques de sécurité,
performance, infrastructure au sens large et orchestration. La société, un peu plus de détails sur la société, basée sur 2 sites, un sur Poitiers, un sur Paris, une vingtaine d'années d'existence, 21 ans d'existence plus précisément, dédiés aux problématiques de qualité sur le réseau et de ressenti utilisateur sur le réseau d'entreprise. Une problématique de QoS, de SD-WAN et sur les infrastructures industrielles. En moyenne, nos clients actuels ont 12 ans d'ancienneté, donc une vraie fidélité de nos clients. C'est un des axes principaux d'Equal, c'est vraiment se mettre au service de nos clients pour travailler avec eux dans la durée. Nos profils clients, nous travaillons sur des problématiques principalement WAN. Donc nos clients sont des groupes multisites et groupes internationaux, pas uniquement internationaux. On travaille également avec des collectivités territoriales ayant un maillage important sur le territoire. Xavier, je vais te laisser dire quelques mots sur Juniper. Alors, avant que Xavier n'intervienne, est-ce que tu pourrais nous parler un tout petit peu plus de l'offre Mandala SD-WAN? Est-ce qu'on offre plusieurs gammes? Alors, l'offre Mandala SD-WAN, on va aller de la gestion uniquement des équipements de terminaison, donc les firewalls et la notification du client en cas d'incident sur leur infrastructure, jusqu'à la prise en charge complète de leurs problématiques, de la partie donc détection des incidents, jusqu'à la gestion des incidents avec leur opérateur téléphonique et les éditeurs. Donc, on peut être plutôt dans une problématique de co-management ou une gestion intégrale jusqu'à la gestion des opérateurs téléphoniques. Merci Sylvain. Ouais. Alors, je vous parlais de Juniper. Juniper, pour ceux qui ne connaissent pas forcément très bien, c'est une société américaine basée donc à Sunnyvale, à peu près 10 000 employés pour un chiffre d'affaires de 4,5 milliards de dollars. On est répartis autour de 50 pays. Il faut savoir qu'on est présent dans des très gros clients, mais surtout aussi côté opérateur, parce qu'initialement, Juniper était plutôt axé solution pour les opérateurs. Aujourd'hui, la stratégie elle est vraiment autour du cloud, déploiement de data center, comment sécuriser les utilisateurs, le management des users, des droits d'accès vis-à-vis des applications, des services. Et il y a une division entreprise qui s'appelle Artificial Intelligence Driven Enterprise, qui est en fait la branche entreprise, qui est AIDE. Donc, je vais vous en parler dans le prochain slide, ce qui va nous intéresser le plus côté de Juniper. Alors voilà. Alors, en fait, la philosophie, la stratégie de Juniper Entreprise, c'est d'acheter des solutions innovantes et de les intégrer de manière à ce qu'elles soient toutes sous une même orchestration, sous un même outil de supervision, afin de donner une expérience unique de bout en bout du client vis-à-vis du cloud. Donc, en 2019, ils ont racheté la société Mist. Ensuite, ils ont intégré l'intelligence artificielle de Mist avec l'assistant au niveau des switching, au niveau des firewalls Juniper. Et récemment, en novembre 2020, Juniper a racheté la société 128 Technologies, qui est celle qui a créé le concept de Session Smart Router, qui est du coup la solution SD-WAN de Juniper côté OneEdge et côté cloud. Donc, on est capable de proposer une chaîne de valeur globale pour résoudre et faciliter les déploiements de solutions depuis le client en Wi-Fi jusqu'aux applications dans le cloud. Merci Xavier. Donc, on va présenter rapidement les grandes thématiques de cette conférence. On va parler tout d'abord de visibilité et de proactivité, ce que peut apporter effectivement la solution avec notre offre de service manager. On va aborder également un enjeu qui est un des enjeux principaux maintenant pour toutes les DSI, donc à savoir la cybersécurité. Un autre enjeu qui nous paraît donc essentiel, c'est la stabilité et la performance ainsi que l'agilité qu'on peut donner à vos infrastructures. Et ensuite, on développera on conclura sur notre offre de service manager et
à l'appui un cas client pour vous apporter effectivement des exemples très concrets de toutes ces thématiques et de comment on a adressé les différents problèmes autour de ces thématiques à travers le cas client. Donc, écoute, Sylvain, pourquoi d'abord adopter du SD-WAN et qu'est-ce que c'est que du SD-WAN? Alors, avant de parler de pourquoi l'adopter, on va revenir sur les problématiques qui ont amené à l'émergence du SD-WAN. Donc, j'aimerais revenir sur ces points. Un premier point qui est la complexité aujourd'hui des réseaux multi-opérateurs. Aujourd'hui, dans une entreprise internationale, par exemple, c'est compliqué d'avoir un opérateur unique pour toutes ces régions dans le monde et pour tous ses clients. Ça force l'utilisation de plusieurs opérateurs par pays et d'interconnexion de ces opérateurs. On connaît tous, et j'ai connu dans le passé, les problématiques lorsqu'on a des incidents. Comment remonter proprement les incidents aux opérateurs et s'assurer qu'ils soient pris en charge, éviter le ping-pong entre les opérateurs. Ça complexifie énormément la création de nouveaux sites, par exemple. On veut recréer un nouveau site dans un pays où notre opérateur actuel n'est pas présent. Et là, comment est-ce qu'on va faire? Ça va générer des délais, ça va générer de la complexité. Ça, c'est une première problématique. Deuxième problématique, on a un problème de user experience qui est peu attractive. Lorsque de plus en plus de ressources se retrouvent dans nos data centers cloud, de type Azure, AWS, comment s'assurer que l'ensemble des utilisateurs du groupe vont avoir le même ressenti sur l'accès à cette application. Une architecture classique traditionnelle va faire passer l'ensemble des flux vers le data center principal, puis via de l'IPsec ou des technologies type ExpressRoute, remonter les informations vers le partenaire cloud. Cette problématique, ça génère une problématique pour les salariés qui se retrouvent loin des data centers principaux. Si on a des agences, par exemple, au fin fond de l'Asie ou sur un autre continent, les faire repasser par son data center pour aller dans Azure, on va générer des délais, des latences et donc une dégradation du ressenti utilisateur. Troisième problématique importante, la rigidité des réseaux actuels. Avec un réseau traditionnel MPLS, déployer un nouveau site, ça prend du temps. C'est des délais qui sont incompressibles. C'est le passage des câbles, des fibres. Si on s'appuie sur du SD-WAN, on va pouvoir s'appuyer au moins temporairement ou dans la durée sur des solutions de type 4G, ADSL, fibre to home, qui vont être beaucoup plus rapides à déployer que du réseau MPLS, tout en gardant la sécurité de ces applications. Donc, on va pouvoir aller beaucoup plus vite sur les modifications. Et pour finir, une problématique globale de sécurité. Comment s'assurer sur un réseau traditionnel qui va comporter un firewall, un cluster de firewall par site, plus des firewalls dans ces data centers, comment s'assurer que l'ensemble des règles restent cohérentes? Une des problématiques, c'est s'assurer qu'on n'ait pas de mismatch, qu'on ne retrouve pas des trous dans nos firewalls sur des sites qui ont été créés au fil du temps. On connaît tous les problématiques de règles créées qu'on oublie toujours de supprimer. Une approche SD-WAN va nous permettre de centraliser toute la gestion de ces règles et s'assurer d'une homogénéité dans sa sécurité. Merci Sylvain. Tu as parlé de rigidité. Moi, je dirais aussi qu'en fait, il y a un problème vis-à-vis des solutions qui sont aujourd'hui proposées de mode opéré par les opérateurs, c'est qu'elles sont relativement rigides en termes de changement. Et du coup, les clients se retrouvent un petit peu à attendre, entre guillemets, les changements de modification de configuration pour être capables de répondre à leurs besoins. Donc, je pense qu'il est important que les clients soient capables de reprendre un petit peu le contrôle de la partie opérationnelle, surtout vis-à-vis de leur solution métier. Bon. Alors, Session Smart Router, les principales fonctionnalités, comment on se différencie entre guillemets par rapport aux autres constructeurs? Je dirais que tout d'abord, on est un routeur logiciel applicatif. Donc, la société, quand elle a été créée en 2014, en Ampli Technologies, l'idée, c'était pas de faire comme les autres acteurs, mais un petit peu mieux, puisque finalement, les autres acteurs sont là depuis les années 80, mais c'était repenser au besoin initial, qui est vraiment la connexion des utilisateurs vis-à-vis des applications, et comment proposer un routeur plus intelligent qui est vraiment axé sur le groupe d'utilisateurs et les applications avec une notion de session. Et aujourd'hui, la solution, elle rentre parfaitement dans des cas de déploiement de type SD-WAN, IoT, etc. Parce qu'en fait, elle propose de gérer
des interconnexions de sites ou d'utilisateurs sans tunnel IPsec. On a une possibilité de faire ça à travers une solution de double NAT. Et le fait de ne pas utiliser de tunnel IPsec nous permet un gain de bande passante significatif qui a beaucoup de sens sur tout ce qui est liaison 4G ou liaison de mauvaise qualité. Et en plus, ça réduit énormément le jitter de bout en bout parce qu'on n'a pas besoin d'avoir des architectures de type hub and spoke avec du tramboning entre les différents sites. L'autre avantage de la solution, c'est qu'on est hardware indépendant. Donc, ça veut dire qu'on va se déployer sur tout type d'infrastructure existante du client. On va tirer profit des universels CPE, on va tirer profit des installations virtualisées, VMware, etc. Ou même des clouds publics. Donc, on va pouvoir installer notre software assez simplement à travers le monde pour opérer depuis une plateforme unique qu'on appelle le conducteur, l'orchestrateur. L'avantage de la solution, elle est aussi du fait qu'elle est performante. Elle est performante parce qu'en fait, on n'utilise pas IPsec, mais on a aussi ce qu'on appelle l'adaptative encryption, qui permet en fait d'encrypter uniquement les flux qui ne sont pas nativement encryptés. Aujourd'hui, 95% des flux vis-à-vis du SaaS sont déjà encryptés au niveau applicatif, donc ça ne sert à rien de faire une double encryption comme avec un tunnel IPsec qui va rajouter de la lourdeur, qui va consommer des ressources CPU, qui va consommer de la bande passante, et en plus, vous coupez la visibilité vis-à-vis du réseau. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'être capable de manière intelligente, en fonction des applications, en fonction des utilisateurs, de faire de l'encryption automatique. Et le dernier, c'est ce que je disais, c'est que toute la logique de la solution est tournée autour des applications et des sessions elles-mêmes. Et on va pouvoir avoir des règles très fines de provisioning, de configuration qui vont être indépendants en fonction des différents tenants, en fonction des différents sites, et on va pouvoir protéger les applications multiples. Merci Xavier. Donc effectivement, vous venez de parler un peu de visibilité. C'est très bien, on arrive effectivement à cette thématique. Vous avez dit que ça coupait la visibilité sur le réseau. Du coup, pourquoi il est important de monitorer son réseau et comment le monitorer? Monitorer son réseau, savoir ce qui passe sur le réseau, ça va nous permettre de savoir comment faire passer ce qu'on souhaite être prioritaire. Si on ne sait pas ce qui se passe, on n'aura aucun moyen de privilégier le bon trafic. Donc, je vais laisser Xavier un peu présenter la partie SSR technique sur cette partie visibilité. Donc ça, c'est un slide en fait issu de notre conducteur, donc de l'orchestrateur. Et l'idée, c'est qu'on a une multitude de mécanismes qui permettent d'identifier les applications en temps réel. Et l'idée, c'est soit on peut se baser sur une résolution DNS, soit on peut se baser sur un uncheck type TLS en récupérant les SNI. On peut développer des plugins en Python pour aller chercher des bases d'identification d'applications externes, comme des applications développées de manière propriétaire sur des ports ou des protocoles spécifiques. Et en plus, on a une base, un dictionnaire applicatif d'intégrer, sachant qu'on a un template qui nous permet aussi d'aller chercher des bases externes. Donc, il n'y a pas forcément un nombre défini d'applications reconnues. On reconnaît déjà une très grande partie et surtout, il y a la flexibilité d'aller customiser, d'aller chercher des bases de données applicatives, de signatures applicatives externes si besoin. L'idée derrière tout ça, c'est d'identifier les flux, les catégoriser. Donc, ils vont être tous sur des différentes catégories, ce qui vous permet déjà d'avoir des règles de contrôle génériques sur certaines catégories, tout ce qui est vidéo, tout ce qui est musique, tout ce qui est alcool, etc. Et après, au sein de chaque catégorie, on va pouvoir aller plus en détail et favoriser ou pas quelques applications parmi d'autres. Merci Xavier. Sylvain, si tu avais quelque chose à rajouter justement sur la manière de procéder. Alors, la première étape, effectivement, comme expliqué par Xavier, c'est identifier ces flux. On a besoin de connaître ces flux. Après, on va rentrer un peu dans le détail sur comment le système va gérer la performance de ces flux et donc permettre une proactivité sur les incidents et un alerting le plus rapide possible. Alors, le premier mécanisme, le mécanisme standard qui va s'appliquer sur l'ensemble des liens de son réseau. Donc, on le rappelle, on est sur un réseau full mesh. Donc, quand on parle de l'ensemble des liens, c'est l'ensemble des connexions entre les différents sites. C'est un mécanisme qui s'appelle le BFD, le Bidirectional Flow Detection. C'est des paquets tagués, envoyés entre tous les sites en permanence pour mesurer les pertes de paquets et la latence. C'est un mécanisme assez traditionnel qui a lieu en parallèle du trafic fonctionnel des utilisateurs.
Et en permanence, il va nous donner un état qualitatif du lien sur des petits paquets de probing. On a un deuxième mécanisme qui s'additionne pour aller plus loin dans la précision et le ressenti utilisateur. C'est ce qu'on appelle le Inline Performance Monitoring, qui va s'appuyer sur les paquets fonctionnels des utilisateurs. Donc, les paquets HTTP, FTP, quel que soit votre flux fonctionnel, on peut ajouter des tags sur ces paquets fonctionnels pour avoir la qualité du ressenti réel des utilisateurs. Et donc, la latence sur les paquets fonctionnels, et non pas uniquement sur des paquets non représentatifs de votre trafic. Donc, permettre cette analyse beaucoup plus fine va permettre ensuite un routage et un routage dépendant de la qualité du trafic. Si les paquets importants sont impactés, les gros paquets sont impactés sur un lien, par exemple un lien 4G, ils vont pouvoir être détectés, déportés sur un lien différent, tout en gardant le trafic sur du trafic avec des paquets plus petits sur ce lien 4G. Donc, on va vraiment faire un routing et une priorisation qui va dépendre de la qualité ressentie par l'utilisateur. Donc, effectivement, on voit bien qu'avoir une vraie visibilité sur le réseau permet de prendre des décisions éclairées, finalement, hein, et d'avoir de la proactivité, de la réactivité qui est beaucoup plus précise. On va passer, avant de passer à une autre thématique, on va vous poser une petite question, donc un petit sondage. Est-ce que vous avez une idée des flux qui transitent sur votre réseau? Donc, je vous laisse 3-4 minutes pour y répondre. On voit que quelques réponses commencent à arriver. Donc, pour l'instant, on est plutôt vers des outils qui ne seraient pas adaptés. On est sur une belle moitié entre les outils qui sont existants, mais qui ne sont pas assez performants, et des sites qui sont monitorés en permanence. Donc, vous avez une plutôt bonne visibilité sur ce qui se passe sur votre réseau. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle, effectivement. La solution SSR va vous permettre d'aller très loin, comme on disait, hein, d'avoir la qualité service par service, application par application, d'avoir le ressenti utilisateur. Je pense que c'est l'objectif aujourd'hui dans des déploiements de réseaux récents de type SD-WAN. C'est vraiment cette visibilité pour s'approcher des besoins utilisateurs. Merci en tout cas pour votre participation à ce sondage. On va passer maintenant à la thématique suivante, hein, qui est la sécurité. Nous l'avions annoncé tout à l'heure. C'est un des plus grands enjeux aujourd'hui sur tout ce qui touche à l'infrastructure IT. Et une question hein, vient tout naturellement à l'esprit. Comment vous adressez de manière globale la sécurité via la solution Juniper? Alors, je vais laisser Xavier commencer. Hein, si on part sur les spécificités Juniper. Alors, la solution, en fait, elle est intrinsèquement renforcée au niveau de la sécurité, c'est-à-dire qu'on a le concept de Zero Trust sécurité qui a été créé et mis en concept directement en 2014 à la création du produit. Donc, toute session va être identifiée, sécurisée entre elles et aucun trafic ne sera par défaut routé. En plus, on est un firewall applicatif qui nous permet en fait de faire de l'inspection de paquets, de faire de filtrage par URL, par catégorie. Donc, on va être capable d'apporter ce qu'on appelle le SIM branch. Donc, c'est un site léger sur lequel on va avoir à la fois les fonctionnalités de type SD-WAN, plus ces fonctionnalités de firewall, tout intégré. L'avantage, c'est que de plus en plus, le trafic qui traverse un site est déjà encrypté, donc on ne va pas forcément être capable de faire une sécurité très avancée. Et c'est dans ce mode d'évolution des réseaux qui font qu'on va vers un mode SASI où on cherche à avoir des équipements sur les sites plutôt légers et toutes les fonctionnalités un peu plus avancées, on aura tendance à les mettre soit au niveau data center, soit au niveau cloud. Donc, il y a une réduction économique liée à ce modèle, mais il y a surtout une simplification de la gestion du réseau.
Ensuite, après, on a le concept de Universal CPI qui nous permet de mélanger le SSR avec ses fonctions de firewall avec le firewall Juniper SRX. Donc, c'est du service chaining, si vous voulez, sur un même équipement, qui là, du coup, rentre plutôt dans les modèles traditionnels de Secure SD-WAN. Et après, on a le dernier modèle où, en fait, on a une orchestration globale qui permet d'orchestrer à la fois le SSR avec ses fonctionnalités de sécurité et le SRX dans le cloud pour proposer une solution SASE as a service. Très bien. Sylvain, si tu veux ajouter quelque chose. Un dernier mot sur cette partie approche SASE de la sécurité, qui est totalement partagée par Equal dans notre solution et dans notre portfolio. On s'appuie également sur des partenariats avec d'autres entreprises comme Zscaler pour permettre d'être au plus proche des postes utilisateurs et du trafic sur les postes. Pas uniquement sur le cœur de réseau de l'entreprise, mais également sur le poste lui-même. Alors, s'il y en a parmi vous qui utilisez effectivement des applications tierces de sécurité, n'hésitez pas à le dire dans le chat. On pourra évidemment répondre de manière plus particulière, encore une fois, à comment toutes nos offres et toutes nos solutions s'adaptent entre elles, hein, bien sûr. Il y a une chose qui est en cours, en vogue aujourd'hui, c'est l'IoT. Comment vous répondez à cette problématique? Alors, avant de répondre spécifiquement sur la problématique IoT, on va parler un petit peu de la segmentation du réseau. Donc, la segmentation du réseau, excusez-moi, et l'approche Zero Trust, c'est un des mécanismes fondamentaux dans la solution SSR. Aujourd'hui, chaque groupe d'utilisateurs va avoir accès uniquement à ses ressources, non pas à travers des règles de firewall qui vont s'aligner, s'empiler avec le temps. On a une vraie segmentation du réseau par rôle. Là, on peut voir à droite sur ce slide les magasins avec leur POS, leur point of sales, qui vont être sur un réseau dédié sales et accéder uniquement à leur base de données au niveau du data center. On va avoir une segmentation pour les équipements de surveillance, la gestion du parc informatique bureautique. On va pouvoir segmenter son réseau et cette segmentation sera portée sur l'intégralité du réseau de l'entreprise, pas uniquement site par site ou firewall par firewall. On aura une segmentation globale de son réseau. Pour revenir à la problématique spécifique des IoT, on sait que les IoT, on va en avoir de plus en plus. La gestion de la sécurité sur ces équipements IoT est compliquée. C'est des problématiques qui sont nouvelles, pas forcément très bien adressées. Nous, on va y répondre en segmentant, avoir des segmentations spécifiques pour l'IoT qui vont permettre d'isoler le réseau de ces équipements et empêcher toute interaction avec le reste du réseau. Donc, on évite les attaques latérales. On va exactement, c'est le but de la segmentation, limiter les attaques latérales et en cas de virus, de ransomware, pouvoir isoler l'infection au plus proche. Merci. Après, il y a deux autres avantages. Premièrement, par rapport à un modèle traditionnel où on aurait un tunnel IPsec entre les deux sites, là, on voit bien que chaque flux est une session indépendante. Donc, ce n'est pas parce qu'il y aura une congestion ou un problème sur un flux applicatif par rapport aux SLA applicatifs qui ont été configurés. Là, on peut décider de rerouter en cas de problème un flux à travers un autre lien, par exemple. Alors que généralement, quand on est dans un tunnel, il suffit qu'il y ait une congestion, tous les paquets de toutes les applications sont dans le même tunnel et on va forcément faire un failover de tout le lien, tout le tunnel vers un autre tunnel. Et dans ce cas-là, ça crée des ballottements. Donc, ce n'est pas forcément la meilleure solution de réseau d'un problème de performance. Donc là, le fait que tout flux est segmenté et indépendant, ça va permettre d'avoir des règles beaucoup plus fines sur le reroutage. Et l'autre point qui est intéressant dans ce cas d'usage, c'est le fait qu'on peut segmenter finement les différents devices, entre guillemets. On va pouvoir aussi créer un concept de magasin virtuel dans un magasin physique. Ça n'empêche, un magasin comme Leroy Merlin va pouvoir créer par exemple, des rayons pour des marques spécifiques qui auront leurs propres terminaux de paiement, de téléphonie, etc. Et sans avoir un impact sur le réseau du magasin physique. Donc, c'est des cas d'usage de nouveaux besoins qui ont été remontés et qu'on peut adresser très facilement grâce à l'hypersegmentation et la priorisation des flux. Alors, ça tombe bien que tu parles de performance et que tu parles de nouveaux besoins.
On va passer du coup à la thématique suivante, hein, qui aborde la stabilité, la performance et l'agilité. D'abord, un mot sur la stabilité. En quoi est-ce que c'est nécessaire d'avoir de la stabilité sur son infrastructure IT? La stabilité, alors, il y a plusieurs moyens d'adresser la stabilité. On va parler ici plutôt de s'assurer que dans le temps, les modifications nécessaires sur son infrastructure soient minimum, qu'on ne soit pas en permanence en train de modifier, reconfigurer ses équipements. On va parler spécifiquement ici de la stabilité dans la durée. Un premier cas d'exemple, c'est sur l'évolutivité du réseau. Sur un réseau traditionnel de type IPsec, comparé à un réseau de type full mesh tunnelless. Sur un réseau IPsec de type traditionnel hub and spoke, sans SD-WAN, hein, vraiment un réseau traditionnel, on va avoir une problématique de bande passante au niveau de son siège. Donc, systématiquement, quand on va ajouter des nouveaux sites, des nouveaux besoins, et ben, au niveau du siège, on va grossir les tuyaux, les congestions vont apparaître. C'est un peu une course sans fin sur la taille du tuyau du siège qui va servir de point de rassemblement de son réseau. Ça va générer également un point of failure. Si le siège tombe, on perd tout le monde. La première évolution des infrastructures est allée vers des réseaux full mesh IPsec. La problématique des réseaux full mesh IPsec, c'est l'augmentation exponentielle du besoin de tunnels. Plus on ajoute des sites, plus on va devoir ajouter de tunnels IPsec. Donc, on a la belle formule. Hein. Quand on a n sites, on va se retrouver avec n fois n-1 divisé par 2 tunnels. Ce qui veut dire, pour 200 sites, ça veut dire 20 000 tunnels, 19 900 tunnels. On voit bien que ce n'est pas possible de monter, de suivre l'évolution lorsque son entreprise grossit. Le nombre de tunnels devient exponentiel. Les boîtiers vont devenir de plus en plus chers, de plus en plus gros, et les pertes vont se dégrader. Parce qu'avec l'IPsec, on a la latence des tunnels IPsec, les pertes de bande passante liées à l'IPsec. Donc, on va se retrouver avec des pertes d'énergie et des pertes financières sur la gestion de son réseau. Et donc, l'évolution chez Juniper et avec la solution SSR, c'est de faire disparaître ces tunnels IPsec. C'est un impact très important. Ça veut dire que tous ces tunnels ne sont plus à maintenir. Donc, la puissance des boîtiers va diminuer drastiquement. On aura des sessions qui vont être créées à chaque demande d'utilisateur. Ce sera une session qui ira à la bonne destination directement, en direct, sans avoir besoin de monter un tunnel, d'encrypter et de maintenir tous ces tunnels. Donc, on a un gain de performance, on n'a plus la latence liée au tunnel, et un gain de prix sur les boîtiers, puisqu'on a des boîtiers moins puissants, et de manière générale, des fonctionnalités qui ne sont plus possibles ou très compliquées sur des modèles IPsec qui atteignent ces limites rapidement. Et un autre avantage, si je peux me permettre, c'est le fait qu'en cas d'un problème de performance sur un lien, les solutions traditionnelles sont obligées de monter un lien IPsec redondant pour être en mesure de faire un failover pas trop long. Et souvent, ça a un impact sur tout ce qui est temps réel. Nous, notre solution, vu qu'il n'y a pas de tunnel, en fait, qu'on a besoin de faire un reroutage sur un autre lien, on va juste rerouter le paquet vis-à-vis d'une autre adresse IP publique, entre guillemets, de sortie, et qui va nous permettre, du coup, d'avoir des failovers en moins de 10 millisecondes, qui permet de ne pas avoir d'impact utilisateur sur les sessions en cours. En fait. Et ça, c'est un gros avantage en cas de problématique de congestion, de performance qui se dégrade ou des liens 4G ou satellites que vous pourriez potentiellement avoir. Très bien, donc effectivement, je pense que c'est plutôt clair pour tout le monde. Il y a quelque chose effectivement que vous avez un petit peu abordé, c'est la question de l'agilité pour une entreprise. Comment vous faites en sorte qu'une infrastructure soit agile? Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une infrastructure agile et qu'est-ce que ça permet finalement? Alors, l'idée, c'est d'être le plus dynamique pour répondre aux besoins des flux fonctionnels. L'idée, ce n'est pas de faire du routage IP. L'idée, c'est de se focaliser sur les besoins fonctionnels des utilisateurs. Donc, un composant important dans la solution SSR pour cet objectif, c'est le protocole STEP, qui signifie Service Topology Exchange Protocol, qui va gérer la cartographie du réseau de l'entreprise et la sélection des meilleurs chemins
pour aller de bout en bout, pour acheminer le trafic utilisateur. Quand on parle de trafic utilisateur, on n'est pas du tout sur un routage traditionnel par IP, IP combiné avec de l'IP plus du policy-based routing. On est sur du trafic qui est fonctionnel. Les services sont définis de manière applicative. Ça peut être un site web, ça peut être un protocole particulier. Et le routage va dépendre de ce service et non pas un routage IP traditionnel. Donc, on a une base de données centralisée qui s'appelle le Step Repository qui va connaître l'ensemble de la topologie du réseau avec l'emplacement des différents services fonctionnels et l'ensemble des liens possibles sur son réseau. Et en permanence, lorsqu'un paquet doit être routé d'un point à un autre, l'ensemble des routeurs de la solution vont regarder dans leur topologie, donc ils ont une réplication partielle de cette base STEP, pour connaître le meilleur chemin et les SLA souhaités pour ce paquet fonctionnel. Donc le chemin qui va être choisi va dépendre de la qualité en cours des liens et de la priorisation qu'on a mis sur ce flux. Et ce n'est pas juste, je reviens, c'est important, on n'est pas sur du routage IP, on est sur un routage fonctionnel. On peut avoir deux services qui vont aller à la même adresse IP avec des objectifs de SLA différents qui vont choisir des chemins différents. Notamment, BGP, c'est plutôt un choix de chemin le plus court. Et nous, c'est vraiment un choix de chemin le plus performant. Et du coup, c'est souvent pas forcément le chemin le plus court qui est le plus rapide ou le meilleur. Et donc, grâce au STEP, ça nous permet de trouver le meilleur chemin parmi tous les nœuds d'interconnexion qu'il peut y avoir. Dernière question sur l'agilité. Est-ce qu'il y a des prérequis pour installer cette solution sur les infrastructures? Alors, un prérequis, en phase initiale, il va falloir définir les attentes du réseau. Donc, il faut connaître les attentes en termes de qualité applicative. Vous les discuter avec le client, le partenaire, et il va falloir définir ces applications. On est sur un modèle Zero Trust. La problématique, c'est plutôt cet aspect Zero Trust où on n'ouvre pas tout par défaut. On se focalise sur les flux nécessaires. Merci Sylvain. On va passer effectivement, comme vous le voyez, à une solution qui est adaptée à toutes les infrastructures. On n'a pas abordé le thème du mode transparent. Est-ce que tu pourrais nous en dire un mot supplémentaire, Xavier? Plutôt Sylvain. Oui, moi je vais reprendre la main, aucun souci, Xavier. Alors, le but est d'adresser une problématique en phase de migration. Quand on est en phase de migration, pour insérer des nouveaux équipements dans son infrastructure existante, il va falloir se synchroniser soit avec son opérateur telco, soit avec ses équipes internes, souvent pour faire des reconfigurations et s'assurer que le nouvel équipement puisse être inséré de manière avec le moins d'impact possible. Mais la plupart du temps, on va demander soit un remappage du plan d'adressage du fournisseur d'accès, soit entre cet équipement, ce routeur SD-WAN et son équipement interne. Avec la technologie SSR, entre guillemets, sans avoir besoin de mettre en place des configurations complexes de type double NAT, on peut insérer les équipements avec des plans d'adressage IP identiques sur son LAN et sur son WAN. Et donc, ça permet de mettre l'équipement de manière totalement transparente, sans reconfiguration du routeur opérateur et sans reconfiguration de son routeur interne. Ça va limiter les besoins de synchronisation entre les différentes équipes. Ça va permettre un déploiement beaucoup plus rapide et avec un impact bien moins important. Et souvent, c'est vraiment un différenciateur parce que j'ai eu beaucoup de clients qui ont pris du genre du Cisco ou d'autres technologies, mais en fait, ils ont eu énormément de délai sur les temps de déploiement. Et c'était souvent lié aux opérateurs dans les différents pays. Et c'est vraiment problématique de devoir gérer ces changements de plan d'adressage. Donc, une solution telle qu'elle, en mode transparent, c'est vraiment beaucoup plus simple. Et c'est aussi le cas quand il y a des acquisitions dans les boîtes. Ça permet de ne pas avoir de problème de replanification des adresses, des plans d'adressage, etc. Merci Xavier pour ces précisions. C'est vrai que pour le coup, les acquisitions et les mergings sont quelque chose de relativement courant pour les entreprises qui se développent et notamment à l'étranger.
Donc, j'imagine que ça parle à quelques-uns de nos participants. Avant de passer à la partie service manager, on va vous poser une deuxième question concernant le sondage. Mais évidemment, je laisse quand même Sylvain expliquer un peu plus en détail ce qu'est la collision d'adresse IP et ce qu'on peut apporter. Alors, nativement, la solution fait du routing basé sur les besoins applicatifs. On n'est pas sur du routing IP, ce qui nous permet une couche d'abstraction par rapport au plan d'adressage. Et comme dans la slide, par exemple, on est capable de router des applications différentes, par exemple juniper.fr et equal.fr. Excusez-moi, on est capable de router deux services différents vers des plans d'adressage identiques à deux endroits différents. Donc, on peut rerouter juniper.fr sur un site à gauche, equal.fr sur un site à droite, qui sont sur les mêmes plans d'adressage IP, sans pour autant mettre en place des technologies de type NAT. Donc, on est capable de gérer nativement la collision d'adressage IP. Donc, dans un cas d'acquisition, ça peut être très avantageux pour faciliter les temps de déploiement. Il est temps maintenant de passer à la question 2 du sondage, qui portera sur les services managés. On l'a vu, effectivement, vous parliez avant de passer au service managé. On parlait de mode transparent avec de l'UCPE. L'UCPE, c'est bien de l'Universal Computing, c'est bien ça Est-ce que tu peux nous expliquer très brièvement les avantages? Alors, UCPE, rapidement, c'est faire abstraction des équipements de type routeur traditionnel pour déployer des solutions logicielles de type classique x86. Ça permet de diminuer les coûts des boîtiers. On ne s'appuie pas sur de l'hardware spécifique. Et ça permet d'avoir du hardware qui va pouvoir évoluer suivant les besoins. Aujourd'hui, on s'appuie donc sur de l'UCPE. On peut s'appuyer sur n'importe quel UCPE. Juniper propose une gamme d'UCPE. On s'appuie également sur des UCPE génériques qui vont nous permettre de faire tourner soit des applicatifs de type conteneur, soit des applicatifs de type machine virtuelle. Aujourd'hui, Equal, dans son offre de service manager, permet également de gérer des services additionnels, des virtual functions qui seraient souhaités par nos partenaires, et on pourra les assister dans leur implémentation, déploiement et gestion du cycle de vie. Donc, on a eu un petit souci. A priori, on a le sondage qui s'est affiché en même temps que la slide du CPE. On est désolé. Et je vois que beaucoup de personnes ont répondu au sondage. Effectivement. On voit qu'il y a une vraie sensibilisation au service manager, que la valeur est bien acquise pour tout le monde. Est-ce que tu pourrais dire un mot sur le service manager et surtout, comment choisir un infogéreur? Quels sont les critères à bien vérifier? Alors, notre vision du choix d'un infogéreur et ma vision lorsque j'étais dans l'industrie, en premier, c'est la recherche d'un tiers de confiance. On a besoin d'un partenaire en qui on peut avoir confiance pour gérer notre infrastructure, pour nous assister dans les choix stratégiques. On parle de SD-WAN, un choix stratégique, ça sera par exemple les opérateurs telco, nous assister dans la recherche de partenariats, par exemple à l'étranger. Ce n'est pas forcément facile quand on ne connaît pas une région, quand on ne connaît pas un pays, de s'appuyer et de rechercher de nouveaux opérateurs pour des nouveaux besoins. Donc ça, c'est important, cette notion de tiers de confiance. On a également une problématique importante, c'est la proximité. Il faut qu'on soit capable d'avoir des interlocuteurs qui soient uniques, qui n'ont pas trop de changements, qui connaissent nos besoins, qui connaissent nos attentes, qui ont une connaissance de nos attentes en termes de temps de réactivité, par exemple. Déployer un nouveau site, est-ce que déployer un nouveau site, on peut se permettre d'attendre 3 mois? Est-ce que quand le besoin arrive, c'est 1 semaine? Donc, il nous faut cette proximité. Travailler en direct avec un grand opérateur téléphonique, c'est compliqué. On a des interlocuteurs qui vont changer fréquemment.
qui ne vont pas forcément avoir les bons droits, les bons accès aux ressources. Si on a un interlocuteur principal français, faire une demande pour un site dans un autre pays, eh ben, ça peut générer des délais. Donc, la recherche d'un bon partenaire, d'un bon gestionnaire pour son réseau, pour moi, devrait s'appliquer sur ces problématiques. Donc, dans notre offre SD-WAN, Mandala chez Equal, on va mettre à votre service notre expertise sur ces problématiques de choix et de challenger les opérateurs. Donc, rechercher des opérateurs qui vont répondre au mieux à vos besoins, pas uniquement à l'opérateur historique. On va s'appuyer sur d'autres opérateurs. On va s'appuyer également sur un SOC, sur des équipes techniques en 24/7 basées en France. Nos data centers sont également en France. Et notre SOC, alors c'est intéressant, répond en moyenne en moins de 9 secondes au téléphone. Donc, on ne passe pas un quart d'heure au téléphone à attendre un interlocuteur. Et l'interlocuteur que vous aurez chez nous, au SOC, sera un interlocuteur bilingue français-anglais, mais qui connaît les infrastructures de nos clients. Tous nos opérateurs connaissent l'ensemble des clients, des technologies, et va pouvoir vous dépanner et vous aider immédiatement. On n'est pas sur entre guillemets, un niveau 0 qui est là que pour de la prise d'appel. On est là pour initier immédiatement l'analyse avec vous et vous rétablir la situation plus vite. Voilà. Et dernier point sur cette partie service manager, c'est important également de garder le contrôle de ces datas, de savoir où sont hébergées vos datas. Il y a certains hébergeurs dans le cloud, savoir exactement où sont ces datas à un moment donné, ce n'est pas forcément simple. Aujourd'hui, Equal, via son offre Mandala et ses offres d'infogérance, les data centers Equal sont en France, en périphérie de Poitiers. Donc, on sait où sont nos datas et on peut garder la souveraineté sur ces datas. Alors, effectivement, c'est important d'aborder cette problématique de souveraineté des données, des opérations également. J'imagine qu'effectivement, on maîtrise beaucoup mieux la législation française et européenne, qu'on est à même de garantir une certaine protection des données. Ça, on peut. Est-ce qu'on a un cas client, un exemple très concret sur lequel s'appuyer? Qu'est-ce qu'on a pu mettre en place justement en termes de déploiement? Qu'est-ce que ça a apporté à l'infrastructure de notre client? Donc ça, c'est une question que je vais te poser dans pas très longtemps, mais on vient de voir qu'on a abordé beaucoup de sujets. On a abordé la visibilité, on a abordé la sécurité, la stabilité, la performance, les services managés. On peut en retirer d'abord que le SD-WAN, ça adresse beaucoup de problématiques existantes sur le WAN, et notamment la possibilité de faire évoluer son infrastructure pour, voilà, en termes de sécurité, accueillir de nouveaux besoins, adresser des problématiques qui sont nouvelles. Est-ce que tu pourrais nous résumer assez rapidement, effectivement, sur les quelques points qui sont importants à vérifier quand on veut adopter une solution? Alors, l'évolution du WAN traditionnel vers le SD-WAN, pour moi, c'est vraiment l'évolution du routage IP traditionnel, même avec de la QoS, vers vraiment la mise en place d'une couche d'abstraction sur les réseaux et les liens qui desservent nos sites. On va s'appuyer sur du MPLS, sur de l'Internet, sur n'importe quel type de lien. On a du satellite, on maquette du Starlink. Quel que soit le type de lien, on va amener le service attendu par l'utilisateur. On va se focaliser sur cette partie attente utilisateur, besoin fonctionnel. Voilà. Xavier, quelque chose à ajouter sur cette non, tu as bien résumé, je pense. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à les poser. Je rappelle que nous sommes là pour échanger. Là, vous voyez à l'écran, effectivement, les points différenciants de la solution SSR Juniper. J'invite Xavier à expliciter un petit peu cette slide. Alors, les principales raisons pour lesquelles on gagne, premièrement, c'est réduction de coûts ou plutôt un boost de capacité à transiter plus de bandes passantes avec la même infrastructure. Donc, vous avez des switches, des routeurs, des firewalls déjà en place,
avec la même infrastructure, le fait d'enlever les tunnels IPsec, on va gagner de 20 à 50% de bande passante supplémentaire pour les applications et la possibilité de réutiliser des serveurs universels ou virtualisés. Donc, un coût opérationnel sur ces aspects d'infrastructure. Le fait qu'il n'y ait pas de hub-and-spoke, on peut avoir autant de sites qu'on veut. La configuration est très simple et du coup, on peut scaler de manière linéaire jusqu'à 10 000 sites sans aucun problème. L'agilité vis-à-vis du cloud, c'est-à-dire que vu qu'on peut déployer notre solution sur les clouds publics, on va à la fois déjà avoir une réduction de coût par rapport à la bande passante consommée chaque mois qui est facturée par les cloud providers, et on va pouvoir faire en sorte que le cloud devienne une partie intégrante de l'entreprise, et donc ça facilite la transition du workload du data center au cloud, l'accélération vers le digital. L'expérience utilisateur est grandement améliorée du fait qu'il n'y ait pas de thromboning à travers les différents sites, donc meilleure latence de bout en bout pour tout le réseau et du coup un vrai gain pour tout ce qui est temps réel et voix sur AP notamment. La solution est Zero Trust nativement, donc on est vraiment dans une solution construite et pensée au niveau de la session pour garantir une sécurité à chaque niveau de paquet. Et dernier, c'est le fait d'avoir cette capacité de reconnaître toutes les applications. Ça nous permet du coup de mettre des règles de protection de performance pour les applications critiques, les applications métiers. Et ce qui permet de ne pas aller toujours à plus de bandes passantes, plus de liens, mais d'être capable de protéger les ressources de l'infrastructure pour véhiculer les applications les plus importantes. Et ça, je pense que c'est vraiment le mot le plus important, c'est de faire plus avec ce qu'on a et faire mieux et protéger les applications métiers par rapport aux autres. Alors effectivement, on a abordé beaucoup de points théoriques et techniques. Je vous invite encore une fois à poser vos questions sur le chat si vous avez besoin de précision concernant certains points, certaines problématiques, si vous voulez en aborder, si vous avez des attentes. Et en attendant, effectivement, comme je vous l'ai dit en tout début, on a récemment déployé la solution chez un client. Sylvain, si tu devais aborder un point principal chez le client, quel serait ton retour d'expérience? On va commencer par un peu de contexte. Donc, on a un client qui est un opérateur de communication satellite qui cherchait pour un client à l'international, avec des sites en France, en Afrique, en Asie, un partenaire pour faire évoluer son réseau et gagner en disponibilité de son réseau. Aujourd'hui, c'est un client qui travaille dans la finance et plus principalement dans le microcrédit. Donc, beaucoup d'agences de type agence bancaire réparties sur tout le territoire des pays concernés. Ce qu'on a pu lui apporter à ce client, c'est une rapidité de déploiement. Alors, une fois les phases de design finalisées et une fois les composants électroniques reçus, avec les délais d'approvisionnement, c'est toujours un peu compliqué pour tout le monde ces temps-ci d'avoir les équipements. Mais la migration des sites du client et le passage en production des sites, on a travaillé sur 2 pays aujourd'hui qui sont entièrement migrés. Donc, on a fait chacun des pays en une quinzaine de jours, avec des délais principalement liés aux contraintes géographiques. Des sites qui étaient très éloignés, des modalités de transport qui étaient compliquées. Donc, on s'est vraiment… la transition s'est fait simplement. Le fonctionnement de son réseau a été conservé entre ces différentes agences migrées et non migrées. Donc, la migration a été quasiment transparente pour lui et lui a permis de monter en disponibilité. Anciennement, on était sur une infrastructure de type IPsec avec des tunnels à faire tomber, à faire remonter lorsque des liens avaient des problèmes de qualité. Aujourd'hui, toutes ces actions ont disparu, sont transparentes pour lui, et on a pu lui apporter une visibilité sur justement la stabilité de ces opérateurs télécoms. Il savait évidemment que ces opérateurs n'étaient pas vraiment stables. On a pu quantifier, on est capable de quantifier beaucoup plus précisément les pertes de paquets, les pertes de liens et rebasculer son trafic pour assurer ses besoins fonctionnels. Alors, on parle effectivement de zones complexes. Quel serait ton premier conseil
pour mettre en place cette solution dans une zone complexe, justement, difficile d'accès, avec des liens instables? Alors, on a deux problématiques. On a une problématique évidemment liée à la partie Zero Trust et design de l'infrastructure globale. Donc, c'est une phase de discussion avec le client qui sera de mettre en évidence ses attentes métiers, quel flux privilégier, dans quel contexte. Et la deuxième problématique, la stabilité des liens. Donc, évidemment, s'assurer que au maximum, les sites soient en double attachement, et la solution va gérer ce double attachement nativement. Nous allons assister le client dans l'analyse de la qualité de ces liens, lui indiquer où les problématiques se posent pour pouvoir simplifier les résolutions avec les opérateurs télécoms. D'accord. Donc, en fait, effectivement, on apporte une certaine sérénité d'esprit au client, puisqu'on va jusqu'à gérer la relation avec l'opérateur télécom. On peut gérer la relation avec l'opérateur télécom. Ça fait partie de notre catalogue Mandala, qui est un peu un catalogue à tiroir. On peut agir soit en tant que co-gestionnaire, soit aller plus loin dans la gestion des opérateurs. J'ai effectivement posé quelques questions à Sylvain. N'hésitez pas, encore une fois, à les poser dans le chat. Si vous souhaitez prendre la parole, dites-le nous également dans le chat. On peut vous donner la parole ou vous ouvrir le micro. J'ai enlevé la restriction sur les micros, donc vous allez pouvoir, si vous voulez poser des questions, soit dans le chat, ou soit vous pouvez carrément vous unmuter et poser directement vos questions. Je pense qu'il y avait une question de Youssef. Je pense que c'était sur le slide performance BFD versus inline performance. Si je ne dis pas de bêtises, Youssef, c'était ça? Et si c'était le bon slide, si c'était le bon slide, en fait, c'était effectivement des sites différents. Et c'est là où transite soit le protocole BFD ou soit la colorisation des paquets applicatifs avec le inline performance. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Si vous voulez qu'on revienne sur le cas précis au niveau de la slide. Alors, après, on a une question. Je peux la prendre. Alors, comment on se positionne vis-à-vis d'acteurs comme Silverpeak ou Fortinet Palo? Alors, je dirais dans la philosophie des constructeurs, on a trois types de constructeurs, plutôt OneUp comme Silverpeak, plutôt Secu comme Forti Palo. Aujourd'hui, je dirais les offres de sécurité ont tendance à être plutôt monolithiques. C'est-à-dire que vous avez le SD-WAN Forti avec la sécurité Forti, vous allez avoir du mal à avoir le SD-WAN Forti avec la sécurité Palo, par exemple. En termes d'orchestration, nous, on n'a qu'une VNF qui est très simple à déployer, qui permet d'orchestrer toute la solution. Et on va être beaucoup plus flexible sur les modèles de déploiement. Donc, on n'a pas de hardware spécifique, d'ASIC particulier. Donc, ça va nous permettre de nous déployer simplement et d'adopter le cloud rapidement. On a des universels CPE directement avec des modules 4G intégrés, donc économiques et surtout simples à déployer et à opérer, ce qui n'est pas forcément, je pense, le cas de Palo ou Forti, ou en tout cas chez Forti, c'est relativement cher les modules LTE. Alors, par rapport à Silverpeak, ils sont plutôt autour de la WAN optimisation. Ils sont assez axés à performance applicative, ou en tout cas à reconnaissance des applications. On les voyait beaucoup à un moment donné, je les vois un petit peu moins en ce moment. Après, je ne pense pas du tout avoir le même type de flexibilité au niveau opération, au niveau déploiement, transparence, le mode transparent, la possibilité de faire du failover instantané, ce genre de choses. Donc, c'est une solution voilà, comme une autre qui est plutôt axée pour moi à partie optimisation et application. Je ne sais pas, Sylvain? Non, je suis d'accord avec toi. Je vais remettre un petit mot sur la partie tunnel-less et la partie gestion du routage par service et application, plutôt qu'un routage traditionnel, donc via le protocole STEP, comme on a pu voir précédemment. C'est un changement qui est assez majeur sur des infrastructures de type classique, basées sur du BGP et de la PBR. Souvent, c'est assez compliqué
à comprendre exactement comment le système réagit. Aujourd'hui, dans le système SSR, c'est beaucoup plus simple, vraiment beaucoup plus simple. On a vu effectivement qu'il y avait pas mal d'avantages de la solution Juniper. Sachez qu'on est tout à fait à même de revenir sur le sujet un peu plus tard par échange. Donc, d'ailleurs, vous voyez sur cette slide nos différentes modalités de contact. Vous avez donc notre email. N'hésitez surtout pas à nous contacter par ce moyen. Nous arrivons à terme de cette conférence. Je tenais une nouvelle fois à vous remercier, Sylvain, Xavier. Merci à tous. Également, merci à tous nos participants qui ont